Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, on parle finition. Vidéo un peu technique aujourd'hui, j'espère vous transmettre des connaissances. Mais attention, petit avertissement, petit disclaimer. Je suis obligé de vous dire avant, parce que j'ai déjà vu des commentaires sous certaines vidéos qui me disent « Ah, votre vidéo me fait regretter mon achat ». Cette vidéo sur les finitions risque de vous faire rendre compte des finitions actuelles des montres de votre collection. Sous-entendu que vos montres n'ont pas les meilleures finitions au monde. Et c'est normal. Moi j'ai une Seiko 5, je l'adore. Pour le prix, elle a des finitions de ouf, et forcément elle n'aura jamais les niveaux de finition d'une Vacheron Constantin. C'est normal. Donc c'est normal, toutes les montres ne doivent pas avoir toutes ces finitions-là. Mais voilà, c'est des finitions que vous devez connaître, je pense, pour essayer de juger une montre. Et je pense que c'est vraiment la dernière de la liste qui va vous permettre vraiment de connaître le niveau de l'horloger et le niveau d'attention aux détails. La dernière, le watch time, tu connais. Voilà, moi j'ai pas une seule montre qui a toutes ces finitions-là, et je pense que si je visais ce niveau de finition-là, j'aurais peut-être une montre dans ma collection, et encore. Une autre mention spéciale avant de démarrer, je parle pas d'architecture, donc j'adore les 3/4 plates, les micro-rotors, les heures mystérieuses de Cartier, mais tout ça c'est pas de la finition. Tout ça c'est de l'architecture, de la structure de mouvement. On parle de finition ici. Une finition que vous avez sûrement tous déjà vue, les vis bleuies. Alors pourquoi les vis bleuies ? À la base c'est un traitement thermique qui sert à résister à la corrosion. On chauffe à plus de 290 degrés. Et à la base on utilise un tournevis en cuivre et en beryllium pour éviter d'abîmer la tête des vis. Mention spéciale à Maurice Grossman qui vise exactement 270 degrés pour que les vis ne soient pas bleues mais juste avant un peu violettes. Deuxième finition, les gravures. Les gravures, ça va être chez Breguet, ça va être sur les ponts de balancier chez Glashütte, chez A. Lange & Söhne. Donc là, on peut voir aussi parfois les différences entre gravure laser et gravure main. Forcément, les gravures main sont beaucoup plus précises. Ensuite, numéro 3, le guillochage. Alors le guillochage, à la base, c'est fait pour éviter les poussières. Ça sert à faire des petites spirales qui font que les poussières se coincent dedans et ne vont pas dans les parties critiques du mouvement. Le guillochage maintenant peut être très beau, très décoratif. Le guillochage fait à la main et non pas estampé se fait par rotation sur d'anciennes machines, etc. Apparemment, on peut voir avec une loupe les différences entre un guillochage main et un guillochage estampé. Il y a certains motifs qui pourraient être faits que à la main, mais on a des très bons rapports qualité-prix avec des guillochages estampés aussi, même si c'est pas la méthode traditionnelle, et forcément un guillochage à la main va coûter plus cher. Alors les côtes de Genève, ou les côtes tout court, parce qu'on a aussi les côtes de Glashütte il me semble, c'est tout ce petit motif sur les ponts, c'est à la fois pour les poussières aussi, pour que les poussières se coincent dedans, et aussi pour éviter d'être ébloui lorsqu'on manipule les pièces. Les côtes de Genève viennent apparemment du motif du lac Léman, le lac de Genève, le motif de ces vagues que font le lac. Bon, moi je trouve que ça ressemble plus à des plumes perso, mais chacun y voit ce qu'il veut. Ensuite, numéro 5, le perlage. Un peu comme les côtes de Genève, c'est aussi pour éviter d'être ébloui à la base. Et donc c'est fait avec un outil tournant qu'on vient déplacer. Traditionnellement, la méthode la plus classique veut que le bord de la trace rotative touche le centre de la trace d'à côté. Et ça soit pas trop chevauché, n'importe comment. Ensuite, le soleillage, donc là c'est vraiment un motif un peu iridescent, et on a le plus haut niveau de soleillage, j'ai envie de dire, avec le colimaçonnage. Donc là c'est souvent sur le barillet que c'est fait. Mention spéciale à Maurice Grossman qui fait un colimaçonnage à 3 étages, donc 3 soleillages un peu différents qui vont dans différents sens, et c'est très beau. Alors le polissage et le polissage miroir des pièces, ce qu'on appelle aussi le polissage noir, ça c'est complètement l'inverse, ça éblouit totalement, c'est un effet miroir sur les pièces. C'est fait sur les têtes de vis, c'est fait parfois sur des ponts entiers, et forcément plus la pièce est grande, plus c'est dur à faire. Quand c'est bien fait, on atteint cette couleur un peu noir-gris, ce miroir un peu foncé qui est très beau. Donc là, une finition un peu plus... Bon là c'est pas vraiment une finition, c'est une pièce qu'on vient rajouter, mais le chaton en or, pour moi ça fait quand même partie des finitions. C'est cette pièce, c'est un peu le même rôle qu'une rondelle entre une vis et un écrou. C'est la pièce molle qui vient se déformer entre deux pièces dures, et ça a été fait historiquement aussi pour mettre en valeur le rubis qui à l'époque n'était pas synthétique. Alors la découverte c'est le fait d'ouvrir les trous vraiment
les trous des vis, ça permet à la base d'éviter les bavures et les copeaux, et ça donne ce côté un peu ouvert où on a une meilleure vue sur ces pièces-là, sur les vis. Même si ça peut être fait sur n'importe quelle ouverture. Et enfin, la complication qui pour moi est le témoin du niveau d'attention, de nombre d'heures qui sont passées sur la montre, c'est l'anglage. Donc l'anglage, c'est un chanfrein sur le bord des pièces, c'est au lieu que la pièce se termine comme ça, on vient l'usiner et on vient faire un angle. Alors, ça peut être fait à la machine, ça peut être fait à la main. Ce qui témoigne du fait que ça soit fait à la main, c'est les angles rentrants. Lorsque la pièce fait un angle rentrant, là, on peut voir les limites de la machine. Si c'est une machine, ça va être un angle très arrondi. Si c'est fait à la main, là, ça vient pointer à l'intérieur, et ça, c'est faisable que à la main, avec une lime. Et on peut avoir des anglages partout, sur les têtes de vis, à l'intérieur des roues. Donc là, plus il y en a, mieux c'est forcément. Et enfin, la méthode la plus traditionnelle de l'anglage, c'est au lieu de faire un angle plat, on a vraiment un arrondi qui vient relier les deux surfaces. Et ça s'appelle un angle bercé. C'est ce qu'utilise Philippe Dufour. Et c'est vraiment la méthode la plus traditionnelle. Donc lorsque vous avez un anglage avec un angle bercé et avec des angles rentrants, là vous êtes bien. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les finitions. Dites-moi si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Ciao.